Un bon moment pour moi et pour le club d'avoir la municipalité bien représentée pour nous remettre solennellement le matériel sportif. Parce que vendredi déjà, on nous a remis de la peinture et tout ce qu'il faut pour rafraîchir le club. Et deuxième temps de l'accompagnement de la municipalité, donc c'est le matériel. Et à venir maintenant là, les tables, les chaises. Donc on est très très content de ce que fait la municipalité pour l'association. Il y a beaucoup à faire parce que le club doit être remis aux normes et ça demande beaucoup de moyens financiers, moyens humains. On essaie de mobiliser l'humain. Pour le financier, on a l'accompagnement déjà de la commune sur des dons nature. Mais après ça, on essaie de solliciter d'autres professionnels pour nous aider, pour qu'on puisse remettre totalement aux normes le local et pouvoir mettre à disposition une structure correcte pour la population. La municipalité a souhaité accompagner le Colonial Club parce que c'est une nouvelle équipe qui a montré une grande envie de pouvoir faire bouger le colonial, faire revenir un certain nombre d'anciens, impliquer un certain nombre de jeunes et puis créer une émulation pour que la jeunesse baïfienne reprenne en main, footballistiquement parlant, son équipe. Donc Madame le maire nous a chargé de les accompagner dans un premier temps et puis de voir quelle était en fait la philosophie dégagée par la nouvelle équipe pour pouvoir les accompagner mais de manière pertinente. En plus le colonial c'est une histoire puisqu'il ne faut pas oublier que de grands footballeurs sont sortis du colonial pour pouvoir aider de grands clubs de Basse-Terre. On a eu de grands champions sortant de Baïf, du colonial. Donc le colonial c'est vraiment un pan de l'histoire sportive de Baïf, mais aussi, je dirais, culturellement et sportivement, c'est une association bien implantée à Baïf. Réparer ce bâtiment à neuf, mettre à disposition du matériel sportif, j'espère que ce sera pour la saison prochaine, et en même temps leur doter d'équipements pour pouvoir mettre cette structure à disposition du public. Alors l'important pour nous, comme nous sommes un quartier prioritaire, donc dans le cadre de la politique de la ville, donc c'est bien pour motiver le président et son équipe pour mettre en place des projets en direction des jeunes. Nous aurons des chantiers d'insertion. Donc pour moi, j'appelle cela, c'est travailler en équipe de manière à ce qu'on puisse progresser, sans arrière-pensée. Je dis bien sans arrière-pensée, en toute neutralité. Et Madame le maire l'a dit, s'il faut mettre de la politique au sein de chaque club dans la commune, je me retire. Ça c'est clair, je le dis clairement, je préfère le redire devant le président, devant tout le monde, parce que je le dis clairement, c'est de la politique qui a tué les deux associations phares de la commune, qui aujourd'hui devraient prendre le relais en matière de cohésion sociale, puisque nous sommes devenus quartier prioritaire. Et en fait, on ne peut pas les retrouver aujourd'hui, ces deux associations. Donc je commence par le colonial. Le AC Saint-Aubert, c'est déjà plus compliqué, puisque rester fermé longtemps, ça se dégrade, c'est encore plus de travaux. Donc c'est un combat depuis de longue date que j'avais entamé, qui a été bafoué, je ne sais pas pour quelle raison, mais tout le monde sait pour quelle raison. Donc aujourd'hui, je reviens à la charge en tant que maire et j'estime qu'on pourra travailler en toute transparence, en toute efficacité, dans l'intérêt d'abord des baïfiens. Et M. Colombo m'a déjà entendu et je tiens le même langage. Donc, don en nature, j'espère qu'on sera plus efficace. Parce que si on vous donne une subvention, ça sera pour payer des dettes. Et vous n'allez pas vous en sortir. Donc c'est vous à l'utiliser en bon escient. Et comme je dis, il faut faire appel à tout le monde. Vous n'allez pas arriver tout seul. Vous n'allez pas vraiment arriver tout seul. Donc faire appel à tout le monde de manière à ce que le club puisse revivre.